lorsqu'on regarde le début de la Genèse, il est question, Dieu créa le ciel et la terre. Et c'est repris au début du chapitre 2, au 4e verset. Dieu créa une terre et un ciel. Alors, il me semble quand même que ça veut dire que la terre ne peut pas fonctionner sans le ciel, ne peut pas faire sens sans le ciel. Ce qui est une façon tout à fait heureuse de décrire, en réalité, l'astrologie. Et aussi cette formule de la table d'émeraude, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. D'autant plus que lorsque l'on lit la suite à propos des luminaires, eh bien, qu'est-ce qu'on lit? On dit que les luminaires serviront de signes et donc ces signes, eh bien, ce sont aussi c'est une façon de parler de l'astrologie, pas forcément des signes zodiacaux, mais le fait que ce qu'on regarde en haut fasse sens et signe pour ce qu'on voit en bas. Alors par ailleurs, la différence entre le chapitre 1er et le chapitre 2 n'est pas inintéressante. Parce que on ne dit plus la terre et le ciel, comme au chapitre 1er, mais dans les premiers versets, et même le premier verset du chapitre 2, on parle de une terre et un ciel. On utilise des articles indéfinis. En réalité, en hébreu, on n'a pas d'article du tout. Alors que pour l'article défini, on met le ha devant. Et hashamaim, le et haaretz. Ce qui signifie qu'il s'agit en fin de compte d'une certaine terre, d'un certain ciel, et pas de la terre comme centre de l'univers, ni des cieux comme étant l'univers dans sa totalité. Voilà donc, dans les 2 premiers chapitres de la Genèse, plutôt que dans le premier chapitre, plus son prolongement dans les 3 premiers versets du chapitre 2, quelque chose qui relève complètement de l'astrologie, quelles que soient les informations ou les injonctions qu'on puisse trouver ici et là dans dans le Lévitique ou dans les prophètes. Donc ça, c'est un premier point que je voulais faire avec vous. J'y reviendrai peut-être plus par la suite avec plus de détails.